Eh oui, c'est un débat ce soir sur France 2. Deux politiques qui vont s'affronter. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, face au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les deux vont s'affronter sur de nombreux sujets. C'est pas ça qui manque. Laïcité, islamisme, crise du Covid, évidemment, sécurité. Alors que Macron et Le Pen sont au coude à coude pour 2022. Selon certains sondages, ce débat Darmanin est-il risqué pour l'exécutif? Selon vous, 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Mais surtout, est-ce que vous allez regarder ce débat Darmanin-Le Pen? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio pour l'instant. Vous dites non, vous n'allez pas regarder. Non à 76%, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix avec Caroline Pilastre ce soir, Philippe Bilger, Philippe David et vous au 0826 300 300. Frédéric est avec nous, il nous appelle de Blagnac, c'est en Haute-Garonne. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Tiens, est-ce que vous allez regarder déjà, Frédéric, le débat de ce soir? Mais avec un grand plaisir. Bien sûr, bon. Bien sûr. Je vais même me délecter. Pourquoi je vais voir comment Gérald Darmanin va pouvoir répondre, je dirais, aux attaques de Marine Le Pen, parce que je pense qu'elle s'est largement préparée et elle va l'attaquer sur son territoire de prédilection. Et je pense que le fait déjà qu'il ait fait une déclaration quelque temps en arrière, comme quoi enseigner l'arabe à l'école, c'est aussi un moyen de réduire le pouvoir des religieux. Là, il va jouer complètement sur le territoire de Marine Le Pen. Donc on va voir comment il va s'en sortir. Mais je dirais que la tâche risque d'être rude pour lui, parce que faut pas oublier que Gérald Darmanin a été le chef de campagne de Nicolas Sarkozy. Il a énormément appuyé je dirais, les Républicains et Sarkozy pour se retrouver maintenant auprès d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir qu'il explique un petit peu ses retournements de situation et sa façon de diriger aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Ouais. Alors, et la crise Covid. Bon, on verra le débat ce soir. En tout cas, vous faites partie des 25% seulement qui allaient regarder le débat, si on en croit notre sondage Twitter. Philippe Bilger, vous allez le regarder ce débat ou pas ce soir? Évidemment, je vais le regarder. Deuxième élément, Philippe, si vous me le permettez, j'aurai la grande chance de pouvoir analyser le débat demain matin à la remarquable matinale de Patrick Roger. Très bien, on vous retrouvera demain matin, dans le grand matin. Je le verrai. Troisième élément, la question de Sud Radio. Il n'y a aucun risque pour le pouvoir. Imaginons même que Gérald Darmanin soit moins bon qu'il puisse l'être à l'ordinaire. Il n'y aura pas de conséquences terrifiantes pour la réputation du pouvoir. Ce qui sera intéressant, vous l'avez un peu évoqué, c'est que Marine Le Pen veut faire oublier le débat calamiteux de 2017 et Gérald Darmanin va jouer pour lui-même, avec son alacrité intellectuelle et son talent verbal qui tranche à la République en marche, un jeu est-ce qu'il tiendra le choc? Est-ce que ce ministre aura de l'allure? Est-ce qu'il aura de l'argumentation? Ou est-ce que Marine Le Pen, s'étant préparée énormément, ne va pas d'une certaine manière le réduire, non pas à presque rien, mais le ramènera à de justes proportions selon elle. Ouais. Alors justement, en 2017, est-ce qu'elle aurait fait plus au second tour, Marine Le Pen, si elle n'avait pas raté son débat? C'est clair. Oui. Ça va de soi. Mais elle aurait été battue de la même manière. Oui, bien sûr. Avec peut-être un peu moins d'écart, peut-être. Voilà. Philippe David. Je vais vous donner le score. On avait le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Le soir du débat, elle était à 41%. Ah oui. Elle était à 41%. Moi, j'en avais parlé avec les gens de l'IFOP. Ils m'ont dit, si elle fait un débat excellentissime et que Macron se plante, elle peut monter à 44-45. Au lieu de monter à 44-45, elle est descendue à 33-34. Donc, vous voyez à quel point le débat était un fiasco. Mais j'écoutais ce que disait Frédéric, qui est très intéressant. Vous permettez que je réagisse? Bien sûr. Par rapport au débat de la présidentielle, comme Frédéric, l'auditeur, était de Blagnac, je vais faire une métaphore rugbystique. Pardon? Ce soir, c'est un test match. Vous savez, au rugby, c'est les matchs amicaux. Le débat de la présidentielle, c'est le tournoi des 6 nations ou la Coupe du Monde. C'est dans 15 mois. Donc, si elle est au second tour. Être bon ce soir, ça n'a qu'un intérêt de se faire plaisir. L'intérêt, c'est les matchs de Coupe du Monde et du tournoi des 6 nations. D'ailleurs, il y a un Irlande-France alléchant ce week-end qu'on va voir sur Sud Radio. Donc ce soir, c'est un match amical. On verra si elle a progressé ou pas. L'intérêt, c'est dans 15 mois. Ouais, enfin un match amical, mais si elle est très bonne, elle risque de convaincre plus de Français encore. On est proche de l'échéance. Oui, c'est dans 15 mois. Dans 15 mois, c'est très long. Oui, c'est très long. On est en pleine campagne. Caroline Il ne faut Pilastre. pas se leurrer.
Que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit la Macronie, ils sont en plein dedans actuellement. Non, de toute manière, c'est un duel politique ce soir. Ouais. Alors, je réponds à ta question. Comme Philippe, je vais regarder parce que forcément ça m'intéresse. Moi, je pense que les deux ont un énorme coup à jouer et les deux s'entraînent actuellement fortement parce qu'ils sont sur des sujets assez identiques. Les deux maîtrisent les sujets du séparatisme, de la sécurité, des migrants. Ça intéresse beaucoup de Français. Malgré tout, vous avez certains Français qui ne veulent pas de nouveau de l'affiche Macron-Le Pen ouais. en 2022. Et ce soir, pour l'un ou l'autre, si l'un ou l'autre perd ses nerfs, ça peut être productif ou contre-productif. C'est-à-dire qu'avec la mauvaise gestion de la crise de la Covid pour la Macronie, si Monsieur Darmanin est meilleur que Madame Le Pen, ça pourra leur faire avoir des points supplémentaires pour les régionales et potentiellement pour la présidentielle. Et si Marine Le Pen est bonne aussi ce soir, comme ils sont au coude à coude dans certains sondages, ça ne pourra que conforter justement sa place de numéro 2 au présidentiel. Si on rejoue le match, je vais reprendre une métaphore sportive, Rugbystique. Ouais. voilà, que tu adores Philippe. Donc je pense que là, ils ont beaucoup à jouer l'un et l'autre, même si pour Marine Le Pen, c'est un challenge meilleur parce qu'elle doit justement, entre guillemets, se revirginiser par rapport à son mauvais débat de 2017. Quoi qu'il en soit, Monsieur Darmanin déjà a eu des petites phrases assez indigne, je trouve, vis-à-vis de Madame Le Pen, en disant qu'elle avait une certaine escroquerie intellectuelle. Donc, si vous voulez, ils sont déjà un petit peu dans le match avant le match. Ouais. Je trouve pas il ça s'est chauffé, très fair play. Il s'est chauffé, oui, et ça sent aussi un peu la diabolisation. D'ailleurs, il n'appelle jamais le RN, mais FN. Peut-être pour ramener justement à son père. Alors justement, puisqu'on parle de Jean-Marie Le Pen, vous savez que la politique, c'est un éternel recommencement. Les mêmes politiques sont souvent mis en scène. Ce soir, c'est Marine Le Pen face à Gérald Darmanin. Mais souvenez-vous, en 2002, l'émission s'appelait 100 minutes pour convaincre. Il y avait d'un côté un ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, face à un Le Pen. C'était pas Marine, mais c'était le père, donc Jean-Marie Le Pen. Rappelez-vous, c'était en 2002. On va écouter un extrait de l'émission. À l'époque, Jean-Marie Le Pen voulait supprimer le droit du sol. On écoute ce débat et la réponse de Nicolas Sarkozy à l'époque. Il faut faire cesser le droit du sol qui permet à des gens qui viennent accoucher en France de faire des petits Français automatiquement. Monsieur Sarkozy, si vous le permettez, c'est un deuxième désaccord fort. C'est que je n'aime pas l'idée du droit du sang. On ne devient français que par le sang. Qu'est-ce que ça veut dire, la pureté du sang? Mon père était étranger, ma mère était française. Est-ce que je serais français? Admettez que si je n'étais pas, ça serait dommage. Voilà, lors de l'émission 100 minutes pour convaincre. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde à l'époque sur ce débat qu'il ne va y avoir de téléspectateurs ce soir, mais je peux me tromper. Il y en aura peut-être beaucoup ce soir, Philippe. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce débat, d'une certaine manière, peut dégénérer, parce que imaginons qu'on s'attache à certains comportements de l'un ou de l'autre, et que, par exemple, Marine Le Pen parle de la procédure qui est engagée contre Gérald Darmanin pour ce qui lui est reproché sur un plan personnel, vous savez, avec ça peut être fulgurant et tempétueux. Hein. Ouais, aussi bien. On attend plus la forme que le fond en général. Hein, moi, dans ce genre de débat. Moi, je crois qu'elle n'en parlera pas. Philippe parlera des problèmes d'assistants parlementaires du RN. Donc, dans cette catégorie, je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. Aujourd'hui, ce qui est reproché à Gérald Darmanin, c'est beaucoup plus dangereux que les assistants parlementaires. Hein. Mais en général, quand vous savez, quand on a je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette, c'est comme dans la cour de récré. Donc je pense que dans ce domaine-là, elle n'attaquera pas là-dessus, auquel cas elle risquerait de se faire rentrer dedans par Darmanin sur les affaires qui sont en cours. Je parie que non. Moi, je pense franchement qu'un débat comme ça, aussi longtemps, parce que Philippe Bilger disait que c'est très rapide, c'est sûr que c'est dans un an la présidentielle, on sera en pleine campagne dans un an. Moi, je suis convaincu que ce débat n'aura aucune conséquence sur la présidentielle. Alors, moi, je suis pas sûre. Il y aura, en fonction de l'attitude de l'un ou de l'autre, et là, je rejoins Monsieur Bilger, s'ils perdent leur nerf, pour moi, une conséquence. Sauf naufrage, mais il n'y aura pas de naufrage. Pour Marine Le Pen, il est beaucoup plus important que pour Darmanin. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Que Darmanin ne sera pas candidat à la présidentielle. Mais très bien, mais en tout cas, il est ministre de l'Intérieur. Parce que Marine Le Pen doit faire oublier le débat de 2017 aussi. Ils ont des thèmes communs où ils sont très bons sur la sécurité tous les deux, puisque tu le rappelais, Darmanin provient de la droite. Et d'ailleurs, elle voulait absolument débattre avec lui plus qu'avec Monsieur Blanquer, par exemple. Donc, je pense que vraiment, lui, il a envie
vraiment l'entendre sur certains sujets pour la pousser dans ses retranchements parce qu'il estime qu'elle n'est pas légitime concernant des solutions économiques ou liées à l'immigration. Et en fait, il a envie de la voir sur la Constitution aussi. Et ça va être très intéressant. Ça va être vraiment une question, à mon avis, de sémantique entre eux qui va peut-être faire la différence. Alors ce match Macron-Le Pen en 2022 qu'on nous impose, enfin que Macron essaie d'imposer. Est-ce que vous, alors il est trop tôt pour en parler, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il est très très probable ce second tour Macron-Le Pen? Il est très intéressant de voir, Philippe, que la plupart des Français pronostiquent un deuxième tour Marine Le Pen et Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, mais qui ne le souhaitent pas. Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu, Philippe. Ce n'est pas parce que je ne vous regarde pas que je ne vous entends pas. Rappelez-vous l'affaire de Rokhaya Diallo. Oui, je m'en souviens. Philippe, on verra. Voilà, de toute façon, dans 15 mois, vous avez raison. Alors, donc, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Ils pensent que le débat au second tour va avoir lieu, mais ils n'en veulent pas. Bon. Certains n'en veulent pas, mais les oppositions sont faibles. Ce soir, c'est donc le débat sur France 2 entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Marine Le Pen, donc la présidente du Rassemblement national. J'imagine qu'on va en reparler demain parce qu'il y aura certainement des petites phrases, peut-être, des petites sorties, des punchlines qu'on va commenter. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.